Je bats les larmes de mes haters. À la tienne, Jean-Yves. Je sais pas qui c'est Jean-Yves, mais bon, bref. Salut tout le monde, c'est Chris. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, dans une vidéo qui est importante selon moi, c'est quelque chose qu'on va tous vivre au moins, je pense, une fois dans sa vie, et c'est vraiment un sujet qui me tient, comme je viens de le dire, à cœur. Et je voulais vraiment en fait en parler avec vous parce que je pense que c'est vraiment important d'aborder ce sujet, de savoir déceler tous les problèmes, toutes ces relations toxiques qu'on peut avoir, de voir ces gens toxiques qui nous entourent, et je pense que c'est vraiment très très important d'en parler, car comme je viens de le dire, on va tous vivre ça au moins une fois ou plusieurs fois dans notre vie. Donc voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Donc dans un premier temps, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai vécu dernièrement des événements qui m'ont fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses, pas avec une seule personne, mais avec plusieurs personnes. Et je tenais vraiment à en parler avec vous parce que je pense que c'est très important et que c'est vraiment primordial en fait. De parler de ces gens un peu bizarres, de ces gens qui nous détruisent, de ces gens qui nous font du mal. Donc je pense que voilà, c'est très important d'en parler, c'est très important d'aborder ce sujet. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, je vais vous dire pourquoi, enfin je vais vraiment tout vous expliquer en détail. C'est un peu comme une espèce de story time si vous voulez, c'est un peu quelque chose de... Ouais, un peu une story time, enfin je vais pas trop parler de moi, mais c'est plus vous parler en règle générale des choses qu'on peut déceler, des choses qu'on peut avoir. Donc voilà, sans plus attendre, voilà, on va parler des amitiés toxiques, des relations toxiques que ça peut être dans notre famille, au travail, des collègues de travail, des amis. En règle générale, je vais plus vous parler d'amitié toxique, car j'en ai eu pas mal et je me rends compte de beaucoup de choses aujourd'hui et je me rends compte que j'ai pas mal fréquenté de gens toxiques dans ma vie. Donc voilà. Donc pas plus tard qu'il y a 2 jours, en fait, j'ai eu une situation qui m'a un peu chagriné, j'ai envie de dire, qui m'a un peu fait chier, tout simplement. C'est qu'en fait, je suis sorti boire un café, enfin, je m'étais retrouvé avec une pote et tout. Donc on parle, on discute et tout. Et en fait, dans les amitiés toxiques, en fait, comment dire, j'ai l'impression d'avoir toujours avoir été entouré par ces gens-là, par les gens toxiques, en fait, par ces amitiés toxiques. Je ne sais pas pourquoi je les attire. Dites-moi pourquoi les gens, je veux comprendre, vraiment. Donc il y a plusieurs points à déceler quand on parle d'amitié toxique. Le premier, je pense, les 3 plus importants selon moi sont qu'ils essaient toujours de vous changer, qui vous font toujours, qui viennent toujours parler de vos défauts, des choses qu'ils n'aiment pas, des choses qu'ils pensent qui ne sont pas adaptées pour eux, des choses qui peuvent vraiment les vexer ou qui sont, tout simplement, qui vont pas dans leur sens en fait, qu'ils n'acceptent pas vos amis ou vos autres fréquentations, qu'ils essaient toujours de vous avoir pour eux, qui sont jaloux et qui critiquent les gens tout autour d'eux, qui sont toujours dans une négativité vraiment sans précédent, en toute honnêteté, et qui n'acceptent pas en fait vos opinions, vos avis, que vous avez toujours l'impression en fait d'être de trop ou que votre avis ne compte pas. Je pense que selon moi ce sont les 3 plus importants, même s'il y a d'autres signes avant-coureurs et d'autres signes à prendre en compte, en considération. Notamment le fait que vous avez l'impression qu'ils n'ont jamais le temps pour vous, alors que eux, dès qu'ils ont besoin, alors là, faut se rendre disponible pour eux immédiatement à n'importe quelle heure de la journée, ou que tout simplement, comment dire, ou notamment qu'ils vont venir trahir votre confiance, qu'ils n'ont jamais le temps pour vous, qu'ils ne savent pas garder un secret, qui parlent, enfin, vous avez l'impression vraiment qu'il y a un problème, vous avez l'impression qu'il y a un comportement qui n'est pas adéquat, qui n'est pas d'accord, un comportement qui vous dérange tout simplement. Il faut savoir reconnaître aussi les torts que nous, on peut avoir. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu certains de ces défauts-là. Je sais que j'ai certains de ces défauts-là, mais je pense pas être une personne toxique. Par exemple, je ne vais jamais demander à une personne de changer si telle ou telle chose ne me plaît pas. Par exemple, je vais vous raconter ce qui vient de se passer il y a 2 jours. Donc, comme je vous disais, on était dans un café avec une pote et tout, et on parlait un peu de tout ce qui se passe en Corée, les étrangers qui sont en Corée, ces personnes qui veulent faire modèle, que ci, que ça. Et cette pote, elle me disait tout le temps, oui, mais tu sais, t'es un peu trop comme ça, genre tu devrais être un peu plus poker face, ne pas laisser tes émotions prendre le dessus, tu devrais être un peu plus comme si, changer ça. Je trouve que tu te plains trop, je trouve que ton comportement, machin truc, machin, tu devrais faire plus ci, plus ça. En fait, c'était pas dans un sens pour me permettre d'évoluer, c'était plus des remarques faites en fait pour me descendre en quelque sorte, des remarques faites pour me... tout simplement me rabaisser en quelque sorte, me dire oui, ce comportement là n'est pas correct, tu es trop négatif, regarde, moi je suis positive, moi je suis comme si, tu devrais prendre exemple sur moi. En fait, il y avait une comparaison entre les deux, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait vraiment un côté en fait où elle se valorisait et où moi elle me descendait, c'est-à-dire qu'elle me disait vraiment par exemple, regarde, tu veux travailler dans l'entertainment, dans le modeling en Corée. Alors première chose, je ne compte pas travailler là-dedans, je vous ferai une vidéo pourquoi, et je n'ai jamais souhaité travailler dans le modeling. L'entertainment, oui, mais le modeling, non. Enfin... Thank you, but no thank you, tu sais.
Donc elle me dit oui, regarde, tu veux travailler dans le modeling, dans l'entertainment, dans le machin, tu sais comment ça marche en Corée, regarde-toi, regarde ton physique, machin, t'es un peu trop gros, t'es un peu trop ci, t'es un peu trop machin, tu devrais faire quelque chose, te raser, une nouvelle coupe de cheveux, que ci, que ça, machin. Et j'étais en mode, mais à partir de comment tu peux te permettre de venir critiquer quelqu'un sur qui il est, sur comment il est. Par exemple, t'as des gens qui sont obèses, qui sont gros, désolé du terme, mais enfin oui, qui sont gros, qui ont des formes, ce genre de choses, mais ce ne sont pas vraiment leurs problèmes. T'as des gens qui ont un métabolisme différent, ils vont manger la moitié d'un burger, ils vont prendre 10 kilos, t'en as d'autres qui peuvent en manger 5, ils vont prendre 0 kilos. T'as des gens qui vont être beaucoup plus barbus, beaucoup poilus, imberbes, ce genre de choses. Moi, personnellement, dans ma famille, on est tous très grands, très carrés, que ce soit homme ou femme, on a tous des hanches assez développées, ce genre de choses. Donc, il y a des choses que je ne peux pas changer. J'ai des grosses cuisses. Je sais que, par exemple, dans ma famille, on est beaucoup à avoir des grosses cuisses, ce genre de choses. Il y a certes des kilos en trop, il y a certes du sport, un manque de sport évident, vraiment. Mais je sais que j'aurai toujours cette carrure et je ne pourrai jamais être fin, sec, plat. Non, moi, je suis pas une feuille à 4. Moi, je suis... Tu comprends? Plat, feuille A4, c'est pas moi, tu comprends? Ok. Donc elle me disait ça, elle me dit oui, toujours négatif, tu devrais être poker face, ne pas laisser tes émotions parler, tu ne devrais pas être aussi direct et ne pas être aussi franc dans ce que tu dis, dans ta façon d'évoluer, dans ta façon de travailler, dans ta façon de vivre. Et j'ai vraiment pris ça en fait dans un contexte beaucoup plus... Je sais pas, en fait c'était quelque chose, en fait j'avais l'impression que elle n'avait pas assez confiance en elle et elle n'avait pas assez de personnalité. Elle avait l'impression en fait que je pense que je l'ai bouffée en quelque sorte et je l'ai vraiment... pas mal pris, mais ça m'a un peu blessé dans le sens où vraiment, enfin, je ne pense pas être quelqu'un qui va te dire ah toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va dire à mes potes t'es trop comme ci, faudrait que tu changes. T'es trop comme ça, faut que tu changes. Il y a ci, j'aime pas, il y a ça, j'aime pas, il y a truc, machin. Je ne pense pas être une personne qui dise aux gens j'accepte mes amis tels qu'ils sont, j'accepte mes amis à 100% tels qu'ils sont. Certes, il peut y avoir des défauts, certes, il peut y avoir on peut avoir des engueulades, pas en venir aux mains, on a des engueulades, il y a toujours des engueulades avec même nos meilleurs potes, même des connaissances, même des potes, n'importe qui, il y a toujours des engueulades, c'est inévitable, enfin on est des êtres humains à la fin de la journée, on a tous une part de négatif en nous, on a tous une part de négativité et d'actions qu'on fait mal, mais là c'était vraiment dans un sens où c'était répété et pas en une seule journée, c'était vraiment répété sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, et c'était à la fin, à la longue, c'est crevant, c'est usant, vraiment. Un autre signe qui devrait vraiment vous alarmer, c'est par exemple le succès, les ambitions que vous allez avoir, c'est vraiment des petits détails, vous allez comprendre, c'est vraiment, ils ne sont jamais contents pour vous, par exemple, si vous décrochez un emploi, ils vont vous dire, bah tu vois, je te l'avais dit, tu vois, ce genre de choses, si tu as des ambitions, ce genre de choses, ils vont te dire, oui, mais tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ça. Par exemple, moi, quand j'ai voulu partir en Corée, j'ai quelques amis qui m'ont dit, tu devrais pas partir, machin, ce serait pas bien pour toi, en Corée, en France, tu travailles, t'as l'argent, t'as ci, t'as ça, je pense pas que ce soit bénéfique pour toi, reste en France et tout. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est celui qui me revient en tête là maintenant, mais je trouve que la Corée m'a fait beaucoup ouvrir les yeux, m'a fait grandir, mûrir, et que ce soit mentalement, physiquement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses et sur pas mal de personnes et sur ce que je voulais faire dans ma vie. Donc certes, je gagne pas 10 000 balles par mois, certes, je gagne pas ce que je gagnais en France, mais je trouve que j'ai mûri et je pense que rien que ça, c'est déjà un grand pas en avant en fait. Tous ces amis, quand vous allez vous dire j'ai ce projet-là, j'aimerais bien faire ci, ils vont vous dire tu sais, mais il faut de l'argent, il faut ci, il faut ça, t'es un peu trop ambitieux, revois tes ambitions à la baisse. À quel moment tu te permets de dire ça à quelqu'un? Quel moment tu peux te permettre de dire que, par exemple, là j'ai encore ça qui me vient en tête là maintenant, j'ai une amie qui m'a dit mais tu sais, toi t'es en Corée, tu fais pas grand chose non plus, hein. Je vois pas pourquoi t'es en Corée, enfin je veux dire t'apprends le coréen, ok, mais le coréen tu peux l'apprendre chez toi en France, tu vois, tu peux l'apprendre solo. Oui, alors si je veux être en Corée, je vais apprendre le chinois en Corée ou que je vais apprendre l'espagnol en Corée, je vais où je veux, c'est pas toi qui dépenses l'argent. Et je trouve que, encore une fois, c'était une reproche et rabaisser une personne en disant toi tout ce que tu fais là maintenant en Corée c'est inutile, ça t'apportera rien, c'est des dépenses inutiles, tu devrais retourner en France. Oui, c'est vrai que retourner en France avec 25 000 cas de coronavirus par jour, c'est vrai que ça donne envie. Des fois ils vous mettent aussi dans une position un peu de doute, un peu dans une position de... Vous vous sentez mal en fait, vous êtes mal à l'aise. Par exemple, j'ai cette fameuse amie là dont je parlais, qui était avec moi au café il y a 2 jours. Il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, elle était venue, on avait été étudier dans un café ensemble, enfin on parlait, on papotait tout simplement. Et elle était là en train de me dire, tu sais, je suis énervée en ce moment, j'ai des gens dans ma classe, enfin cette personne, elle m'énerve un peu. Il a parlé de cette fille qu'on avait rencontrée, enfin une pote qu'elle a en commun et que j'avais déjà rencontrée, on avait été dîner ensemble, ce genre de choses.
Donc cette fille-là, moi je la connais pas plus que ça, je l'apprécie, enfin c'est une pote, c'est une connaissance. Il était en mode, tu sais, elle est comme ci, elle est comme ça, franchement, tu trouves pas que son comportement est un peu déplacé, ça m'énerve, son comportement, en plus, regarde, elle a cet âge-là, elle est un peu vieille, elle a des faux cils, des faux cheveux, tout ça, je la trouve vraiment vulgaire et tout, enfin, j'avais l'impression qu'en fait, elle me mettait dans une position où moi je devais prendre parti pour elle, et j'étais en fait le cul entre deux chaises, comme on dit, enfin, je connais cette personne, elle sait que je la connais, mais elle va venir la critiquer, et ça m'énervait un peu en quelque sorte, parce que je me dis, je suis une personne, sur ce genre de choses, je suis une personne assez influençable, je sais que c'est un tort que j'ai. Si par exemple j'ai une amie qui va pas aimer une autre de mes amies, qui va commencer à critiquer, je vais dire oui, t'as peut-être raison, machin, tu vois. C'est un très mauvais point que j'ai, c'est un point que je dois changer. Je suis pas tout blanc, je sais que j'ai des défauts, je sais que j'ai des choses à changer, mais je sais reconnaître mes torts, pas comme certaines personnes. Autre exemple d'une autre personne cette fois-ci, elle arrêtait pas de critiquer une pote qu'on avait en commun, mais elle était plus pote avec elle arrêtait pas de la descendre en disant tu sais, elle est comme ci, elle est toxique, elle est mauvaise, elle est comme ci, comme ça. Et je me dis pourquoi tu viens critiquer cette personne alors que tu sais que moi-même je suis ami avec elle, tu sais que moi-même je sors avec elle. Enfin, je veux dire, cette personne est beaucoup plus âgée que moi, enfin beaucoup plus âgée, elle a 2-3 ans de plus que moi. Et j'avais l'impression qu'elle était encore comme une gamine au lycée en fait. J'ai vraiment l'impression en fait qu'elle a cette façon de penser sur certaines choses, sur les amitiés, sur les relations entre amis ou entre personnes. Il y a vraiment une façon de penser assez gamine en fait, tout simplement. Ça me mettait dans une position, et ça me mettait dans une position assez délicate parce que moi je sais pas comment réagir. Est-ce que je dois dire bon écoute, j'aime pas dire à la personne en gros ferme ta gueule, je m'en fous, passons à un autre sujet, tu vois. J'écoute parce que je pense que c'est primordial aussi d'écouter les contraintes ou l'écouter un peu, comment dire, d'écouter en fait tout ce que les mauvais moments, ces côtés un peu négatifs que nos amis ont. Je pense que c'est important parce qu'on a tous des côtés négatifs, on a tous des pensées négatives et je pense que c'est important de les écouter déjà pour les évacuer et pour après mieux les comprendre et mieux les combattre en quelque sorte. Et non, là c'était vraiment tout le temps, même sans raison, genre on va manger une crêpe, elle va dire ah oui j'avais mangé une crêpe avec cette personne-là, tu sais, elle est un peu comme si, hein, je te rappelle qu'elle est toxique. Je m'en bats les couilles, je m'en carre, non, je m'en fous, tu vois. Donc, passons à autre chose, tu vois. Grandis, évolue. On va maintenant parler d'une autre personne qui, encore une fois, a eu un comportement assez toxique, mais qui avait un visage d'ange, avait un comportement d'ange devant tout le monde. Et cette pote-là, donc je l'ai côtoyée pendant presque 6-7 mois ici en Corée. Et j'ai l'impression vraiment que j'ai rencontré plus de personnes toxiques en Corée que j'ai pu en rencontrer en France. Alors pourquoi ? Peut-être parce que aussi je suis en Corée, que les étrangers ont besoin de se faire une place. Je crois que c'est un peu vraiment le plus fort, celui qui dominera le plus, qui réussira le mieux, alors que c'est pas du tout comme ça, c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Par exemple, avec les Français, je parle très peu de Français. Je parle avec que très peu de Français en Corée du Sud parce que ils ont la plupart un comportement dégueulasse. Ils se croient au-dessus de tout le monde. Je comprends pas pourquoi, vraiment, en toute honnêteté, je sais pas pourquoi. Et donc, on en revient à cette fameuse personne et elle a eu un comportement déjà de ce que je vous disais avant. Elle a eu ce côté de mettre l'accent sur nos défauts parce que j'étais pas tout seul, c'était un groupe d'amis, mais on n'était pas seul. Il y avait vraiment tout le temps elle qui racontait quelque chose qui n'allait pas. Donc dans ce groupe d'amis, en fait, elle mettait beaucoup l'accent sur les défauts des autres et elle se valorisait. Par exemple, elle voulait toujours faire mieux que tout le monde. Une fois, on était sorti avec une pote dans un bar, on avait passé la soirée avant que Corona s'aggrave et donc on pouvait rester toute la nuit dans le café et tout, enfin dans le café, dans le club. Donc on était parti là-bas, le lendemain on raconte notre soirée, on fait ah oui on s'est bien amusé, c'était grave fun et tout. Et cette personne toujours a voulu surenchérir en disant bah nous aussi on a eu du fun, on a eu plus de fun que vous, j'en suis sûr, là-bas. C'est un peu comme par exemple tu vas dire ouais j'ai mangé une banane, elle va te dire bah moi j'en ai mangé 3, tu vois. Ça sert à quoi ? Enfin c'est quoi le but ? Pourquoi tu veux te valoriser ? Donc soit il y a un manque de confiance en soi, soit il y a un complexe d'infériorité, je ne sais pas. Mais c'était vraiment un comportement dégueulasse en fait, je comprenais vraiment pas pourquoi elle se comportait ainsi. Et à l'heure actuelle je ne comprends toujours pas parce que peut-être parce que je suis pas comme ça non plus, enfin je sais pas, après c'est très dur d'émettre un jugement sur soi-même, mais je pense pas être quelqu'un qui va dire ah bah tu sais moi j'ai fait ci, j'ai fait mieux que toi, tu vois. Non, je vois pas l'intérêt. Je me reconnais beaucoup dans ce point là, le point qui est qu'en fait on appelle seulement nos amis, nos potes, nos connaissances, nos meilleurs amis quand on a besoin. Fut un temps, j'étais beaucoup comme ça, je le reconnais, j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'avais toujours peur en fait de trop en faire, de trop en demander, parce que j'ai beaucoup vécu par exemple d'amitié où on voyait les gens tous les jours et au bout d'un moment les gens ne veulent pas vous voir mais ils vont pas vous dire j'ai pas envie de te voir, il faut que j'ai mon moment de calme, de solitude, et ils ne disaient rien et en fait ils accumulaient et au bout d'un moment ils faisaient des choses en secret
en vous cachant, et quand tu ressens en fait ce manque, quand tu ressens ces cachotteries, ces mensonges, le fait que tu les saoules en gros, tu te sens encore plus mal, donc tu vas commencer à te créer des histoires dans ta tête, machin, ça va créer des histoires, ça va créer des problèmes, des engueulades pour rien. Et les gens en fait ils doivent comprendre un truc que, par exemple, quand tu as besoin de solitude et tu as besoin de ton moment pour toi tout seul, tu le dis, tu dis écoute, aujourd'hui non, ça sert à rien, on n'a rien de prévu, c'est pas grave, tu vois. Alors que ces potes-là, je les voyais tous les jours, je les voyais vraiment quotidiennement. Ça, c'est quand j'étais en France, hein. Je les voyais presque tout le temps, et à la fin, ça a fini qu'on parle presque avec plus personne ne se parle, le groupe s'est divisé en je sais pas combien de morceaux. Et je pense qu'il y a eu vraiment un manque de communication de ouf, et ça a amené à faire des engueulades, des cachotteries, des mensonges, des secrets en mode genre, tu sais, tu peux me dire à moi ce que tu penses d'elle, hein, je le répéterai jamais. Et après, tu sais très bien que cette personne va le répéter, donc c'est une personne qui ne sait pas tenir ses promesses. Encore une fois, des personnes qui ont 28 ans, 26 ans, 27 ans, enfin des vieilles personnes, des personnes mûres, des personnes adultes, tu vois, et qui n'arrivent pas à tenir leurs mots en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends pas en fait ce comportement que certaines personnes peuvent avoir. Et donc là, je disais que je me reconnaissais beaucoup dans ça, dans le fait que j'étais une personne qui n'appelait que quand j'avais besoin. J'ai été une personne qui a appelé que quand je me sentais mal, et que par exemple quand mon ami n'allait pas bien, j'étais en mode ok, bon, qu'est-ce qu'on fait demain, tu vois. Je voulais pas entendre des choses négatives parce que je savais pas comment to deal with, enfin comment on dit en français, comment m'en occuper, comment réagir, comment penser à propos de tout ça. Donc j'étais vraiment une personne qui appelait quand moi j'avais pas besoin, et après on s'appelait pas pendant peut-être une semaine, on communiquait pas pendant une semaine, et voilà quoi. Donc c'est un très mauvais point sur lequel je travaille en cours, parce que je pense que la Corée, encore une fois, m'a permis d'évoluer. Même avec l'âge, on évolue, on grandit, on prend de la maturité, et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Déjà, je pense que ça aurait été une vidéo assez courte, assez rapide, mais faites vraiment attention à qui vous allez donner votre confiance, avec qui vous allez vous entourer, comment vous allez vous entourer, des personnes qui vous entourent et qui vont vous accompagner dans vos projets, dans votre vie. C'est très important. Vraiment, pour résumer la chose, c'est les amitiés toxiques, les relations toxiques. C'est vraiment une personne qui va être jalouse de vous, qui va pas accepter votre avis, votre opinion, qui va toujours vouloir se sentir supérieur à vous et toujours vouloir avoir raison, qui ne va jamais être là, présent pour vous quand vous en avez besoin, alors que vous devez être présent pour elle quand cette personne ne va pas bien. Le plus important, je pense, c'est que c'est une personne qui va essayer de vous changer, qui ne va pas accepter qui vous êtes, qui va vous demander, qui va mettre en fait l'accent sur vos défauts. Encore une fois, je pense que c'est très important parce que ça arrive très souvent. Vraiment, ces 4 points-là, je pense que c'est les plus importants et ceux qui sont à retenir, en toute honnêteté, selon moi. Après, bien sûr, vous pensez comme vous en avez envie, vous voyez. Mais faites très attention vraiment avec qui vous parlez, des personnes qui vous entourent, des personnes avec qui vous partagez votre vie, votre passion, vos projets. Même faites très attention, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une pression psychologique sur vous, et c'est par exemple dans les cas les plus extrêmes de vous soutirer de l'argent, de vous soutirer des choses, et c'est un point, ça peut des fois dépasser vraiment l'entendement, si on veut, ouais. Vous voyez. En fait, les amitiés toxiques, c'est un peu comme un vampire. Il va venir te sucer ton énergie, il va venir te prendre, te vampiriser vraiment, c'est le terme. Cette énergie que tu as, cette confiance que tu as, cette force que tu as en toi, et tous ces projets, toutes ces ambitions que tu peux avoir. Donc voilà, si je devais vraiment résumer, je dirais qu'une amitié toxique, une relation toxique, c'est ça. Une personne qui va venir vraiment te rabaisser, te mettre plus bas que terre et te soutirer ton énergie pour elle se sentir supérieure. C'est vraiment un jeu de balancement en fait. C'est vraiment, toi t'es une merde, moi je suis au top, tu vois. C'est ça en fait, en quelque sorte. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, vous aurez appris quelques petites choses, des choses qui pourront vous permettre d'évoluer. Même si ça touche qu'une seule personne et que ça permet qu'à une seule personne de prendre conscience et d'évoluer, pour moi c'est une grande évolution, c'est une grande avancée pour moi. Le fait pas d'influencer, mais de mettre en garde et de faire ouvrir les yeux à une personne, pour moi c'est pour ça que je pense que je fais YouTube en fait, que ce soit dans le make-up ou dans mes story time. Il y a toujours une espèce de petite histoire, une espèce de petite morale à la fin. Donc voilà, donc dis-moi si toi tu as déjà dû avoir affaire à des gens toxiques, à des relations toxiques, parents, amis, collègues de travail, n'importe qui. Dis-moi, je veux vraiment savoir dans les commentaires. N'hésite vraiment pas à en parler. On sait très bien que les commentaires, ça peut être resté en anonyme. Tu peux mettre Georges du 95
95 alors que t'es du 72 ou je sais pas d'où, tu vois. Donc voilà, dis-nous en commentaire si t'as besoin d'en parler, ça peut être très important de se libérer, on peut toujours échanger avec d'autres personnes et donner des conseils. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. À lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours très important. Ça me permet de savoir si le sujet t'a plu, si la vidéo t'a plu et me permet de refaire ce genre de vidéos. Et à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification s'il te plaît, encore une fois, très important. Ça me permet d'évoluer, ça me permet d'avancer, de comprendre encore une fois que mes sujets te plaisent et que ce que je fais te plaît. Voilà. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye guys.